Bonjour mentor et bienvenue dans les minutes du leadership. Bonjour Madame Gislin. Vous Vous avez quand même, quand ça se prononce, c'est charismatique. Hein? Mentor, j'ai un problème. Je ris là, mais j'ai un problème. Oh, lequel? J'ai un problème parce que, vous savez, je savais que je fête mes 50 ans. C'est moi-même d'ailleurs. Ah, d'accord. Je fête mes 50 ans. Vous ne me souhaitez pas joyeux anniversaire. Je veux d'abord, le problème m'intéresse plus que la joie. Donc, on y reviendra. Oui, donc, j'étais un top modèle comme je comme connais, tu sais, votre carrière. Quand je te dis même vous là, ça me fait trop un genre. Vous. Bon, non, mais dis-vous quand même. Parce que vous êtes une femme respectable et respectueuse. Non, ça me peut me confier. Mais dis-tu. Bon, ok. Bon, quand j'avais un problème, donc ma carrière ne me permettait pas d'accoucher tôt. C'est vrai que j'ai fait un premier enfant quand j'étais très jeune, j'avais à peine 18 ans. Que j'ai dû d'ailleurs cacher parce que si on savait, on allait me disqualifier. Et vous savez que c'est une carrière, tu sais que c'est une carrière qui est très exigeante. Très exigeante. Donc je n'ai pas accouché. C'est vrai que ma mère s'est plainte plusieurs fois. Il faut accoucher, il faut accoucher. Là maintenant, je me suis mariée il y a 2 ans. Oui. Et mon mari a 40 ans, c'est un jeune. Et aujourd'hui, il veut qu'on fasse. Moi, je veux, c'est même pas lui surtout. Je veux. Ah, je disais, vous êtes cougar. 10 ans, cougar. 10 ans d'écart. À mon âge, je vais trouver, s'il doit chercher quelqu'un de 60, qui va aller avec les gars de 60, 70 ans. Tout qu'on va revenir. Moi, je veux quand même un gars qui me secoue encore maintenant. C'est le cocotier, man. Je sens mon corps, je sens mon corps comme un poisson dans mon eau. Pourquoi ton cocotier, il se coupe? Donc, voilà que donc je veux qu'on fasse un enfant. Mais bien évidemment, la contrainte de l'âge. L'âge ne joue pas à ma faveur. Oui. Donc, je suis allée là maintenant, mes règles sont même déjà très irrégulières. Et je suis allée au niveau de pour la FIV. Et ils m'ont dit fécondation in vitro. Ok. In vitro. Et ils m'ont dit qu'ils peuvent faire. C'est vrai que c'est vraiment, ça va demander, il faut être vraiment patient, ça va être assez éprouvant parce que j'ovule peut-être, c'est vraiment très irrégulier. Vraiment, ça peut être 3 mois, ça peut faire 4 mois, donc vraiment il faut être au taquet. D'accord. Donc, mais moi, je suis prête à aller dans cette épreuve-là parce que je veux vraiment, il faut un lien entre mon mari et moi, il y a quelque chose qui nous manque. Donc, je voulais vous demander comment je peux faire? Est-ce que vous m'encouragez dans cette voie? Parce que d'autres me découragent, que c'est risqué pour ma vie, c'est risqué. Et je ne verrai pas cet enfant grandir, je n'aurai pas l'éducation qu'il faut. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Madame Gislaine, ça m'amène à faire dans la loi du temps. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Il y a un âge pour chaque chose. Et cette loi concerne beaucoup les femmes. Malheureusement. On n'est pas égaux. Les féministes qui aiment dire que nous sommes des égales des hommes, là, c'est faux. Un homme, votre mari, je ne sais pas si je vais dire fiancé, qui a 40 ans. Là. On est mariés, ça fait il y a 2 ans. Voilà. Votre mari, à 70 ans, il ne va pas dire qu'il y a un problème. Il sera percutant chaque jour. L'homme n'a pas de contrainte de mariage. L'homme n'a pas de contrainte d'enfant par rapport aux femmes. C'est vrai. Madame Gislaine, pourquoi vous avez joué avec votre côté de fécondité? Est-ce que vous êtes allé vous renseigner? Les femmes qui font les enfants après 40 ans, on appelle ça les grossesses à risque. Si vous allez voir les statistiques, vous allez vous rendre compte que la plupart des femmes qui, à cet âge-là, même les filles, que ce soit des filles, que ce soit de manière naturelle, beaucoup décèdent après. À cause de l'hypertension, à cause des hormones qui sont en insuffisance, etc. etc. C'est pour ça que chez les Bantous, les femmes se marient tôt avant. Bon, vous dites que c'est la contrainte de la carrière de mannequin. Oui. Qui vous ne pouviez pas avoir. Je voulais voyager. J'aimais mon corps, il faut aussi que j'avoue, parce que la carrière de mannequin s'arrête assez tôt. Mais après, j'aimais ce corps. Ça m'a quand même. Le corps avec le ventre plat. Avec le ventre plat, sans vergitude et tout ça. Et ça m'a quand même aidé, parce que je suis ce que je suis à cause de ce corps. Je ne le vendais pas forcément, mais je faisais des photos, je posais pour des magazines, je posais pour des marques, beaucoup de choses. Madame Gislaine, ne jouez jamais avec l'horloge biologique. Un bon leader doit savoir jongler avec les lois du temps, avec les contraintes du temps.
Premier péché que vous faites, vous ne vous êtes pas marié tôt. Parce que si vous seriez marié tôt, vous n'allez pas être en train d'avoir les enfants. C'est pas que je juge les femmes qui ont des enfants de pères différents, c'est les circonstances. Mais j'ai envie de dire qu'on peut aussi programmer d'avoir les enfants de même père. Je mens. Parce qu'on aime trop dire qu'on n'a pas choisi. Non, on peut aussi régler ça. C'est une décision. C'est une discipline. Madame Ghislaine, le fait qu'on se marie à 50 ans, 60 ans, vous donne, même si vous avez le meilleur make-upeur du monde, vous-même, vous pouvez être fraîche. Vous serez défraîchie par l'âge, non? Je mens. Je ne sais même pas quoi vous dire. Mais moi, je ne veux pas vous mais perdre. La Bible nous dit que Sarah s'est mariée à 80 ans. Mais c'était pour les âmes de Sarah. Sarah a accouché à 90 ans. 0,0000001% de la population mondiale. Je vous dis ça comme ça. Vous me parlez d'un miracle, là, on parle de la science. Miracle veut dire que c'est rare. Hein? Rarissime même. Madame Ghislaine, vous avez votre fille, non? Mariez-la tôt. Vous avez votre fille, non? Ne faites pas en sorte qu'elle soit trop carriériste. Vous suivez bien. Vous avez, ce que je dis, c'est clair pour les femmes parce qu'on croit qu'on n'est pas comme les hommes. La femme vieillit vite, non? Plus que l'homme, non? Les accouchements nous laissent, Madame Ghislaine. Si on n'a pas l'argent pour aller faire les chirurgies, on prend un coup, non? Tu vois, il y a eu un homme qui a vieilli parce qu'il fait les enfants dehors. Ou bien parce qu'il ne fait que enceinte sa femme. Ça touche son corps. Non. Ça touche son ventre. Non. Et ce n'est pas la bière. Ce n'est que la bière qui peut peut-être faire ça. C'est ça, non? Donc, Madame Ghislaine, vous avez mal géré votre temps. Mais, si c'est moi, prenez toutes les précautions possibles pour que votre accouchement se passe bien. Sinon, on pourrait vous perdre. Et c'est souvent très beau de grandir avec ses enfants, quoi qu'on dise. Je mens. Ce n'est pas que j'envoie les gens faire les enfants tôt. Mais c'est bien, non? Que tu es là, tu vois, tes fils sont grands, tes fils sont... C'est une grâce. Mais quand tu dis que tu as quel âge? 50 ans. Donc, si tu accouches l'année prochaine, aïe. 50 ans. Tu auras... Donc, quand ta fille... À 9 ans, 60 ans. Elle va souvent... Ma mère nous racontait une histoire. Ma maman a accouché tôt. Quand elle allait souvent chercher ma grande soeur à l'école, moi, je n'étais pas encore née. Elle avait sa camarade. Justement, la mère de sa camarade avait 50 ans. Et ma fille, donc, chaque fois que la maman là, allait chercher sa fille, elle disait que ta grand-mère est venue te chercher. Ça irritait la dame. Et puis un jour, la dame a dit, je vais même voir qui est ta mère. Tu veux qu'on m'appelle grand-mère ici, pourquoi? Je vais attendre qui est ta mère. Quand ma mère est venue, elle s'est mise avec ma fille, je comprends pourquoi on m'appelle grand-mère. Tu es un bébé. Madame Gisèle, vous voyez vous voyez les retombées de ce que vous voulez vivre. Oh. Et il faut qu'on... Vous allez mourir un peu vite là. Ah bon? Mais c'est pas que je souhaite. Hein. On dit que les plus robustes ont 60 ans. On dit quoi? Nos âges, c'est de 70 à 80 ans aujourd'hui. Donc, vous n'avez que combien d'années avec votre enfant? 30 ans. Que 30 ans. Mais ça, c'est les plus robustes. Mais tu n'es pas sûr que tu es robuste. 20 ans. Donc, même ma femme. Vous voyez qu'on est dans les hypothèses, non? En tout cas, ce n'est pas grave, mais vous pouvez conseiller dans votre domaine de mannequinat là. Dites aux femmes de faire attention. Dites aux femmes de jouer avec le temps parce que il y a des réalités qui nous rattrapent si on ne les a pas à temps. C'est un fardeau. C'est une bénédiction, mais avec des épines. Je mens. Ça me a découragé. Non, mais ne vous découragez pas. Qu'elles ont commencé à nous... Les mamans qui accouchent tard, souvent d'autres c'est pour des problèmes de stérilité, d'autres c'était la méconnaissance de beaucoup de choses. Faites très attention à votre santé. Faites très attention. Et multipliez les moments d'être avec ces enfants parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Vous n'avez même plus la force. Parce qu'à une certaine âge, même gronder l'enfant là, vous avez de l'hypertension. Vous avez besoin d'être assis. Je mens. Parce que quand je parle, c'est pour que vous voyez les réalités. On ne maquille pas la vie en rose. Vous n'avez plus une certaine vigueur. Mais bon, on peut compter sur un entourage bienveillant pour nous aider dans cette tâche. Donc, voilà. Merci beaucoup, mentor, pour ce bon conseil. On se voit vendredi prochain à 17h pour les autres minutes du leadership. Hope Events Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.